On va faire une petite vidéo à l'arrache, si vous me le permettez. Et bienvenue dans mon nouveau bureau improvisé, situé je ne sais pas trop où. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'ici on a vraiment du matériel de grande qualité, à la pointe, hein. Windows Vista capable. Non allez, sans blague, on est ici parce que j'ai envie d'utiliser cette ancienne chambre comme voilà, un petit studio que je pourrais aménager un petit peu comme je le souhaite, étant donné que pour le moment j'habite à Bruxelles, je loue, je déménage bientôt, donc j'ai un peu la flemme de me refaire un studio et puis de devoir de toute façon tout désassembler. Je préfère vraiment m'investir ici, surtout que là on commence à avoir pas mal de matos. La caméra, enfin l'iPhone là est sur un trépied, je commence à investir et voilà, j'ai vraiment envie de me donner là-dedans, de faire les choses bien et il n'y a rien à faire. Avoir un lieu qui soit fixe, un studio fixe, si je puis dire, c'est quand même pas mal et c'est hyper intéressant, plus c'est agréable pour moi aussi. Ok, alors aujourd'hui petite vidéo sur les caractères invisibles. Cette vidéo n'était absolument pas prévue, hein, je tiens à vous le dire. C'est juste que hier soir, j'ai commencé un petit projet pour le fun. Et voilà, il m'est arrivé quelque chose inattendu et assez marrant, je dois dire. Et ça m'a tout simplement donné envie de vous le partager. Voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et allons-y. Je vous rassure, on ne va pas coder avec cette machine. J'ai pris avec moi mon laptop. Je vous emmène tout de suite dans le vif du sujet. Hop. Ok, alors voyons ensemble qu'il est possible d'avoir deux codes visuellement identiques et qui pourtant fonctionnent différemment. Dans cet exemple, mon code du dessus ne fonctionne pas, tandis que celui du bas fonctionne correctement et assigne la couleur bleue à mon background color. Ok, pourtant, encore une fois, je leur dis, visuellement, ils sont identiques. Pourquoi alors est-ce qu'il y en a un qui ne fonctionne pas? Eh bien, sachez bien que dans celui-ci se cache un caractère invisible qui perturbe tout et qui ne fait juste pas fonctionner. Mais qu'est-ce qu'un caractère invisible? Pour savoir ce qu'est un caractère invisible, allons tout d'abord sur Firefox et explorons un petit peu la table ASCII. C'est ce qu'on voit à l'école. La table ASCII, c'est une table de correspondance entre les caractères et voilà, leur nombre décimal, leur valeur décimale, hexadécimale, octale et même HTML. Cela veut dire que si je prends un petit test.c, que je déclare un char avec, je ne sais pas moi, dedans, on va prendre grand A, ok, et bien ici dans mon printf qui va m'afficher tout ce que je veux, comme ici par exemple hello world, et que je lui demande et finalement affiche-moi la décimale de ma variable ch, et bien ce n'est pas A qui va apparaître, mais je vous le donne en 1065. On teste, je compile, voilà. Je pourrais aussi bien avoir juste mon printf, lui dire de me printer finalement du caractère, hein, du char ici, et spécifier uniquement la valeur décimale ici, 65. Et là, je vais avoir un hello world A majuscule. On teste ensemble, je compile avec GCC, j'affiche, et voilà, ça marche bien. Retenez qu'il y a derrière chaque caractère une valeur numérique, hein, décimale, hexadécimale, j'en passe. Cette table ne suffisant pas, on a inventé une table étendue, hein, Extended ASCII Codes. On voit ici le 255 qui est un caractère invisible. Mais maintenant, on n'utilise plus normalement la table ASCII dans tout ce qui est nouveau projet parce qu'on a la table Unicode qui est bien plus étendue. Regardez-moi ça, c'est international, hein. Vous l'aurez compris, on a des caractères qui viennent d'un petit peu partout dans le monde. Et regardez, je vais trop vite pour le load more tellement il y en a. Mais revenons à nos moutons. Sachez qu'il est plus facile de détecter certains caractères que d'autres. Dans notre cas, vous allez voir que c'est voilà, un caractère assez tricky, mais je vais néanmoins vous montrer comment est-ce que l'on peut les trouver facilement. Première méthode très simple, on check chacun des mots comme ça, voilà, en passant sa souris dessus. Aussi le petit finder, en m'assurant que le match case et match word sont bien cochés.
Évidemment, ces outils ne sont pas disponibles sur serveur, c'est pour ça que je vais aussi vous montrer quelques outils sympas sur serveur. Donc, qu'est-ce que l'on va utiliser dans ce cas? La commande cat. Voilà, comme ça. Alors, cat, qu'est-ce que c'est? C'est une commande très simple, très légère, qui va afficher le contenu d'un fichier. En général, c'est comme cela qu'on l'utilise. Par exemple ici, strange.txt, je l'affiche. Sachez que l'on peut faire d'autres choses avec cat, comme par exemple concaténer des fichiers, mais soit. Ou plutôt concaténer du contenu, pardon. Mais voilà, alors de base, évidemment, les caractères invisibles sont cachés, encore une fois, pour notre confort. Merci cat. Mais moi, j'aimerais bien afficher plus de choses. Donc je regarde mon petit man, je vois qu'il y a une option V qui existe, parfait. cat-v, strange.txt. Ok, bon là, j'ai pas beaucoup plus d'informations, mais sachez que ça peut fonctionner pour certains caractères. Autre outil, Vim. Vim, alors lui c'est un éditeur de texte hyper léger que vous pouvez ensuite garnir, enrichir, mais ici on va le conserver vraiment très simple. Même fonctionnement, strange.txt. Alors dans Vim vous pouvez utiliser plein de commandes en dessous. Ici je vais utiliser le setlist pour afficher les caractères invisibles. Voilà. J'ai par exemple tous mes retours à la ligne, évidemment je n'ai rien d'autre, je n'ai pas le caractère qui m'intéresse, mais c'est pas grave, c'est un outil de plus qui en général répond à 90% des problèmes. Je vous le conseille vivement. Sinon, pour aller plus loin dans notre problème, on peut utiliser un petit tool web. Je retourne sur mon Firefox. Et là, normalement, je vais ouvrir la page. Et voilà, c'est ici. On peut très facilement copy-paster son code et ensuite le laisser nous dévoiler les caractères invisibles. Et voilà, là, je pense que c'est assez évident. Très pratique, je note la référence, donc 00A0 en Unicode. Ok, je vais sur fileformat.info. 00A0, voilà, c'est déjà dans ma recherche, c'est parfait. Je recherche. Roulement de tambour. Bim! Il s'agit du No Break Space, très 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 connu et dans notre cas embêtant, mais dans la plupart des cas très 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 utile. On va voir pourquoi. Comme son nom l'indique, il va empêcher une certaine cassure dans notre espace. Alors, je m'explique tout de suite. Imaginez une petite page HTML avec une petite balise P, voilà, j'écris du texte, et dans mon texte d'analyse, que sais-je, j'ai des valeurs numériques avec leur symbole, pourcentage. Lorsque je redimensionne ma page, je n'ai pas envie de me retrouver avec quelque chose comme ça, parce que voilà, si on sépare la valeur numérique de son symbole, ça ne ressemble plus à rien. Dans ce cas, je peux alors, si je désire avoir à tout prix un espacement ici, insérer un no break space, ce qui fait qu'à chaque redimensionnement, je vais plutôt avoir ça. Voilà. Donc, il va essayer de me casser mon texte à d'autres endroits, mais pas juste ici. Voilà. Il va s'assurer que mon 10 est toujours bien collé à son symbole grâce à un espace de type No Breaking Space et NBSP. Si vous voulez l'utiliser dans une page HTML, c'est facile, vous l'ajoutez ici et le tour est joué. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez appris quelque chose, c'est le plus important. N'hésitez pas à me balancer vos feedbacks, vos idées éventuellement dans l'espace commentaire qui est... Voilà, qui est prévu à cet effet. Bon, ok, les premiers feedbacks, filmés dans un environnement peut-être un petit peu plus classe, je sais pas. Mais il y avait cette idée aussi de progression. J'avais pas envie d'attendre, d'avoir tout le matos, d'avoir un lieu de tournage totalement clean pour commencer mes vidéos. Non, cette idée c'est vraiment de commencer voilà, avec pas grand chose et petit à petit d'y aller crescendo, acheter plus de matériel, une nouvelle caméra parce qu'ici on filme encore avec l'iPhone, etc., etc. Vous avez compris l'idée. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis une très bonne journée, un très bon week-end, une très bonne nuit, comme vous voulez. Encore merci. Salut. Bye bye.